Est-ce que la télé lag photo déjà? Si tu es déjà dessus du coup. Non non mais je sais pas, est-ce qu'elle lag la télé? Ça a l'air c'est cool ça freeze ou ok nickel. Tant mieux. Oula, ça marche pas pour l'instant. Ouais, t'appelles connect, tiens. Ah c'est bon. Ok nickel, je suis qu'au-dessus et c'est Apex qui prend le first blood de cette game tout simplement. Et il est en train de s'infiltrer pendant ce temps-là au niveau de ce spawn. C'était CKDS. KDS qui est déjà passé, qui va arriver dans le dos au niveau de ce BBB tout simplement. Et il va tomber tout simplement aussi sur sur MSL là qui va décéder. On est obligé évidemment de revenir dans le dos maintenant côté SMF. SMF qui ne pourra pas empêcher la bombe d'être plantée, c'était du 1v2, il va tomber sous les coups de Glock de Maniac, le GR sur Inferno qui est donc remporté par les Français. Ils se mettent bien, ils vont se mettre de l'argent de côté, bonne OP de la part des Français. Maintenant il va falloir concrétiser, pas se prendre en éco-fist. Surtout qu'on a force en plus côté CW. Il faut impérativement ne pas se faire surprendre, concrétiser le round d'achat. La bombe qui pour l'instant est laissée de côté au niveau de la banane, pas de la banane. On est gentiment en train de prendre le contrôle de la map chez les titans. Essayer de prendre un open kill quelque part. Donc on a Existence, c'est les manis qui jouent la banane. Pour l'instant là les trois autres qui sont concentrés sur le T et éventuellement sur l'appartement. Et attention, c'est le kill qui est pris du côté du KGB. Je crois qu'il a été pris dans le boiler. Hein. Ça a été rushé dans le boiler. Deuxième kill qui est récupéré par Asilion. Exactement au même endroit dans le test. Déjà 2 kills de prix. Ça va récupérer un Galil et probablement un deuxième dans la foulée. Fris et Asilion qui se mettent vraiment très très bien sur ce début de game. En tout cas sur ce début de round d'achat de la part des Français, déjà 2 kills, Asilion encore un, RPK qui va venir limiter un peu la casse dans le T, mais c'est déjà un peu tard je pense. Existence et RPK qui sont donc en 2v4, le backup qui est en cours, et attention parce que il y a qu'un seul Galil de récupérer, hein. Les deux Galil au niveau du T n'ont pas été sécurisés, du coup ça peut encore clairement passer. Hein. Allez, il va y avoir un kill de fait par Existence, derrière ça va s'enchaîner, pas de soucis, et un partout, les titans qui se prennent la contre-écho tout simplement. Allez, force buy à suivre côté Titan. Maintenant, les armes sont passées de l'autre côté. Ce sont le CW qui sont armés, bien entendu. On aura juste du Tech 9 et éventuellement du P250 chez les Français. Pas mal de stuff, mine de rien. Apex qui aura pris beaucoup de stuff. Existence aussi. On aura juste une smoke sur Maniac. La question, c'est savoir ce qu'ils vont faire avec. Peut-être de la flash à stand dans le T pour permettre de prendre le mid. Je sais pas trop. Ils vont certainement attendre que les smokes dépop. Et pendant ce temps, c'est encore une fois Freeze qui va rusher comme un sac au niveau de la hauteur. Et qui va récupérer un kill plus que gratuit sur Mani et c'est RPK qui va aller chercher le revenge. Le best qui va être récupéré, c'est malheureusement pas la meilleure arme du monde hein, sur laquelle on peut tomber. Alors c'est fort, le problème c'est que contre des Kevlar, ça enlève pas grand chose. C'est pas une arme qui va vraiment lui servir pour le coup. Allez, on a déclenché l'agression au niveau de cette hauteur, on joue à 2 le pit et jouer à 2 le pit c'est très bien, ça c'est pour ça qu'on avait pris le molotov hein, côté Existent. C'est plutôt malin, par contre il faut pas les chercher plus que ça, hein. Ils ont atteint leur objectif, ils ont posé la bombe. Ils sont en 4v3 maintenant, puisqu'Apex vient de tomber sous les coups de Famas d'Asilion. Il faut rester sur le BP gentiment, attendre que CT vienne se donner pour jouer la reprise. Et pendant ça, c'est Kenny qui fait le premier kill dans le pit, le deuxième kill dans le pit. C'est en 2v3 à l'avantage des Français sur ce force buy. Et attention, les kills qui s'enchaînent. Le buy qui va passer côté Titan avec seulement des Tech 9 et 2-3 Kevlar.
Le move qui est passé, Kenyes qui fait le taf dans le beat avec ce double kill, qui veut du coup récupérer des armes, prend 3 kills sur le round, Kenyes qui a fait le café encore une fois, et cette fois-ci, l'écho est encore une fois inversé, ce sont les CW qui ont perdu les armes, et qui se retrouvent à Volpé, mais eux par contre, pardon, sont obligés de faire une écho simple, ils ne peuvent pas se permettre d'investir dans du Kevlar Casque ou dans des gros pistons, ils vont rajouter un CZ, un 5-7, c'est tout, hein. Il y aura vraiment pas de P2, pas de Deagle, il y aura que dalle. Il y a donc 2 joueurs qui ont investi dans un pistolet, il y a une flash, une smoke, c'est tout. Ils vont pas pouvoir faire grand chose, et visiblement ils jouent en reprise au niveau de ce BPV, on les voit prêts à décaler après une flash instant sur une agression. Le problème c'est qu'il n'y en aura pas normalement d'agression au niveau de cette banane. Et les Français qui sont en train de se rendre compte qu'il n'y a pas grand monde dans le T, ils préfire dans les smokes, il n'y a pas grand chose qui bouge. Apex qui continue de s'infiltrer, il est en train de petit à petit de s'apercevoir et bien qu'il n'y a rien dans ce T et dans cet appartement. Il va peut-être pouvoir prendre le contrôle du BP. Non, il s'avance pas plus que ça pour l'instant. Il repart sur la voie de cul. C'est qui? C'est SMF, un SMF qui est pique, qui est tout seul, qui a été vu apparemment, ou alors il s'est fait mal en tombant dans le but, je pense que c'est ça. Il va prendre une première information, il a vu un adversaire au niveau de la biblio, là le backup qui est demandé. On a compris forcément que c'était en train de jouer à plusieurs dans la banane. SMF qui va se faire courir dessus par RPK, on est en 5 de 4. Tous les CT qui sont en train de back par le spawn CT quasiment, sauf Asilion qui lui est au niveau de l'SKT. Le problème c'est qu'il va pas pouvoir faire grand chose là, au niveau de cet SKT. Alors, il a un petit coup de luck au niveau du timing, il était à 2 doigts de tomber sur Maniac, au final personne ne le verra. Maniac qui va se remettre en place du coup, enfin c'était Maniac ou RPK, je crois que c'était RPK plutôt, ouais, qui était dans le second mid, et là pour le coup c'est Maniac qui va aller le chercher, ils vont se louper de pas beaucoup, Maniac qui court dans l'appartement, qui va tomber, il va se faire surprendre de dos peut-être par Asilion, voilà, il va mettre le premier hit au Tech 9, il va même lui mettre un HS, hein, il le laisse à 10 HP seulement, il va aller l'achever, alors qu'il le trouve pour ça. Et il va le trouver, le kill qui est pris par Mani, 3-1. Et Kenyes qui va probablement voilà, sortir son sniper. Ça c'est la bonne opération. Est-ce qu'il va pouvoir aller chercher ses entry kills? Tout est là, enfin tout est là. La question se trouve ici. On a Apex aussi qui est en bas, il est plutôt pas mal. Il y a juste Existence encore hein, qui va rester avec son Galil. Il va avoir de l'argent de côté du coup. Il est topé de juste avant, donc pas de problème, économiquement parlant, il est top pas mal. Il me reste 3-4 dans les poches. Évidemment, on est en bas également côté CW, mais on n'est pas even hein, quand même côté CW. On a 2 FAMAS, on n'a pas énormément de stuff. Il y a quoi? Il y a 3-4 smokes. Il en manque une. Les smokes, c'est super important sur Inferno pour retarder les agressions au maximum, gagner du temps, forcer les terroristes au maximum à s'empaler. Et là, moi, KMSL a mis une smoke assez particulière. Elle est relativement proche du BP, cette smoke. Et en fait, elle est là pour tout simplement donner envie de Titan de décaler à l'intérieur hein, pour ensuite essayer d'asséner des travers dedans. Ou alors du moins les forcer à rentrer sur le BP en sortant à travers cette smoke. Elle est vraiment difficile à passer cette smoke. Et derrière, voilà, il y en a une un peu plus classique qui est remis de la part de son collègue Yunden, voilà, sur le BP. De façon un peu plus safe. Il y en a une autre également dans le T. Et visiblement, on part pour jouer la banane. Il n'y a que RPK qui lui se retrouve en coupe au niveau de ce T. RPK qui s'infiltre dans le T, mais de façon complètement suicidaire. Là, il y a la flash en train de partir derrière CMS, celle qui va sécuriser le kill au niveau du Quapu de votre Q, Existence et Mania qui font le double kill au niveau de ce BPB. Le backup qui est en cours, c'est du 4v3. C'est complètement jouable, attention côté CW. Il faudrait pas le perdre ce premier round d'armée, il est super important pour les titans. Et c'est SMF qui va faire le kill avec son FAMAS. D'ailleurs, on va chercher le kill côté Apex. C'est pris Apex qui ne pourra pas faire le doublé. MSL qui va être présent, qui va lui mettre le HS 2v2 à suivre. Attention à Existence hein, qui est très très low HP. Il est au niveau de ce yellow. Il va sécuriser un kill. Existence 1v1. Il va tomber. Est-ce qu'il a un kit? Non, il n'a pas de kit. Ça va être Tandax, mais normalement ça devrait être bon. 3, 2, 1. Oh, c'est au poil de cul de Libellule. La bombe ne pètera pas, mais le premier round d'armée qui passe vraiment, vraiment pas loin pour les Français. Il aurait peut-être fallu rester un peu plus safe côté Existence. Il avait peut-être pas besoin vraiment de challenge tout de suite ce MSL au niveau, enfin, pas MSL Freeze, pardon.
c'était Freeze au niveau de cette bombe. Il aurait peut-être pu attendre que son adversaire touche au minimum cette bombe, ce qu'il n'avait pas fait. Il a tenté d'enchaîner sur le doublé, il n'a pas pu. La bombe qui est désamorcée, 3-2. On a pu racheter sans aucun problème côté français. Il y a la web sur Kanye, mais attention à Freeze qui a également son sniper au niveau de ses deux dessus. C'est toujours pas d'agression déclenchée par les Français, on est beaucoup dans cette banane encore une fois, ils sont en train de faire exactement la même chose, cette fois-ci RPK qui lui est beaucoup plus safe. On a vu tout à l'heure au moment où ils ont déclenché au niveau de cette banane, RPK a lui déclenché dans le T tout seul, avec 2 grosses flashs. Le problème c'est qu'il s'est complètement fait règle dans la foulée. Et là on le voit, il est beaucoup plus safe au niveau de l'appartement. Et ça c'est une indication de changement de setup, on va certainement jouer le BPA, la bombe qui est en train de s'y diriger, on est déjà rentré dans le T, sans stuff, on y va à Walp, et là on vient de smoke la Vodku, mais la smoke arrive un peu tard malheureusement pour Freeze, il va se faire surprendre par Apex, la Vodku qui est maintenant sécurisée, Apex qui continue de s'infiltrer sur ce BP, il est en train d'arriver dans le dos, il est déjà au niveau de la biblio, il va prendre un deuxième kill, Apex très solide, RPK qui va également sécuriser un kill sur ce BP. On est en 3v2, il faut sécuriser ce round pour envoyer les CW en écho. Les Danois qui se retrouvent maintenant en 2v2 suite au kill de Yunden sur Apex. Existence et RPK contre MSL et Yunden. MSL qui fait le move là, qui est en train d'arriver par la vodka. Il évite tout le stuff, il va pas pouvoir sécuriser le kill malheureusement. C'est RPK qui va l'éliminer. Existence dans le même temps, juste avant, avait pris le kill sur Yunden. 4-2. Echo à suivre côté danois. Il devrait y avoir un 5ème round d'Antero qui devrait tomber chez les Français. Et le rare side serait déjà plutôt pas mal en soi. Et Mani toujours au Tech 9 malheureusement qui n'avait pas l'économie suffisante pour sortir une arme. Il aurait peut-être pu se faire dropper un Galil par RPK, il a 2500 $ là RPK qui est d'ailleurs top au scoreboard en 9-3. Il va rester au Tech 9. Pendant ce temps on balance des flashs instantes, on se méfie d'un setup agressif au niveau de cette banane, puisqu'on se rappelle que sur la dernière écho c'est ce qui s'était passé, on était quand même 4 sur le BPB. Et là on prend l'agression et c'est Apex qui va aller chercher le kill assisté par Maniac. Attention au niveau du C1, voilà CMS elle qui met le premier poke. Maintenant il est au niveau toujours de ce C1, l'info qui a été vraiment mal donnée apparemment parce que Maniac a mollo le C3 alors que son adversaire TC1. MSL qui voit le mollo partir, qui décale du coup instantanément pendant que son adversaire switch, il va récupérer le kill. Par contre il s'est un peu donné dans la smoke, derrière c'est Gisten qui va récupérer ce kill. Il ne reste plus que SMF sur ce BPA. Il a entendu l'adversaire passer au niveau du pit, RPK qui check ce BP de façon un petit peu suicidaire. Il va tomber sur un adversaire, heureusement qu'il est fait. Il va pouvoir prendre ce kill. Derrière c'est RPK qui conclut. La bombe va en plus de ça être posée. 5-2, les Français prennent le large, nouveau round d'armée, round qui compte double pour les Français s'ils le mettent, il y a un potentiel 7-2 qui se décide. Alors on a au FAMAS pour les CW, on a SMF, Asilion et Yunden qui n'ont pas pu sortir de M4. Encore une fois, peu de stuff, hein. On a quoi, 5-6 flash, 4 smoke, il y en a déjà une qui viennent de partir, on va pas pouvoir gagner beaucoup de temps avec ça. Ça risque de leur faire un petit peu défaut. Si les Français attendent, on joue en tout cas pas mal le temps, il y a vraiment moyen de faire quelque chose et d'arriver sur les VP en mode pas de smoke défensive. Et ça c'est un énorme atout, hein. Quand vous avez pas de smoke défensif pour vous dîner, que ce soit dans le thé ou dans la banane, ça facilite vraiment les choses. Il faut vraiment qu'ils jouent le temps. Pour l'instant, encore 1 minute 5 à jouer. On utilise les mollos, on essaye de gratouiller quelques petites secondes par-ci par-là. Le problème, c'est que déjà au niveau de ce BPB, il manque déjà des smokes. Il y en a une qui vient d'être replacée. Ça recule du coup instantanément. 55 secondes encore. Et ça redirige au niveau du tranquillement. C'est donc qui c'est qui est à l'ouverture au niveau du T. Ça doit être encore. RPK, non, RPK est au niveau de ce Kajib et c'est Apex voilà, qui va chercher les trickills avec Kenyes qui lui s'occupe de la vodka. On va encore une fois jouer la vodka, la smoke qui part. Kenyes ne pourra pas décaler, la bonne flash dans le même temps et c'est Existence qui met le HS dans la vodka directement sur SMF. C'est un 5v4, avantage numérique encore une fois à noter pour les Français. Et attention, ça sort de la smoke, c'est Kenyes qui sécurise le kill. Kenyes dans la tourmente au niveau de cette vidéo. Il se fait pas agresser pour l'instant, mais il a 2 joueurs sur le dos. Il va vraiment avoir beaucoup de mal, Kenyes, à rester en vie.
Un adversaire sur sa droite, ça y est, il va tomber. Kenyes qui va du coup pouvoir sortir et se rendre un peu plus utile. Existence, pardon, qui a la bombe, qui peut pas spécialement poser, et c'est Kenyes, voilà, qui va lui fournir la bonne cover avec le hit d'Awap qui passe à travers le central. Tout va bien. 6-2, nouvelle économie à suivre pour les CW. On est en train de se mettre relativement fat quand même, hein, pour les Titans sur Saitero, sur Inferno. Pardon, j'ai pas checké ce qu'il y avait. Je suis pas du tout sûr. D'ailleurs, si tu peux me dropper le link, parce que pareil, là, à quoi qu'attends, je vais aller sur CMTV, on va gagner du temps. Hop, c'est bon. Hop, hop. Allez, du coup, on est en écho côté CW. Apec qui tente une petite agression dans cette voie de cul, il a repéré un adversaire. Attention, parce que tout à l'heure, ça jouait dans cette double voie de cul. Apex qui se méfie, hein. C'est pour ça qu'il a lancé un mollo. Il sait pas trop ce qui s'y passe. Et cette fois-ci, voilà, il va s'apercevoir qu'il n'y a rien. La smoke est en place et c'est Freeze qui s'est avancé au niveau de cette fumigène. Il va sortir dans la smoke. Attention, il a vu des pieds rentrer dans le KGB. Il pourrait surprendre des adversaires dans le dos. Et non, c'est Kenyes qui sort encore une fois. Qui va mettre le gros unscope sur Freeze. Maniac qui va conclure sur Yunden. 7-2. Ils se mettent vraiment, vraiment très très bien. Les Français qui ont déjà fait le taf sur Titan, il n'y a aucun souci à ce niveau, enfin sur Titan, pardon, sur Saitero. Les CW qui vont devoir aller chercher quelques rounds de plus quand même, parce que 2 rounds dans CT pour l'instant ça reste vraiment pas ouf. C'est quand même pas terrible, terrible. Hein. Avec Agnès encore une fois, sniper à l'ouverture. C'est Freeze qui va en faire l'effet. Freeze qui a tenté de challenge son adversaire. Le problème c'est qu'avec Agnès, tu challenge pas avec un rifle hein, quand t'as la M4. C'est dommage, Freeze aurait pu rester peut-être un petit peu plus safe. Deuxième kill de prix. Celui-ci sera sur Existence, le VPB qui est bien affaibli. Il ne reste déjà plus que Yunden qui est en place. Et Yunden, il a plus... s'il a encore des smokes. What? J'ai un bug affichage. Ok, très bien. Il est dans une smoke en fait, Yunden, parce qu'il voit un mec passer devant lui, il tire pas dessus, je suis pas trop compris là. Effectivement, il est dans une smoke, j'ai un bug affichage. Et allez, c'est Maniac qui va faire le taf. Maniac qui s'est épitionné au niveau du rigou là, et c'est pris. Maniac double kill. SMF tout seul, SMF au rifle qui va quand même prendre le kill sur Maniac, mais SMF n'a plus que 5 HP, donc concrètement c'est un zombie, et c'est Apex qui va prendre le kill dans la smoke en étant un petit peu blanc. En plus, il a eu un petit coup de luck au final. Donc 8-2, 8-2, les CW qui sont en cycle loser, voilà, ils vont racheter du FAMAS, encore une fois, gros manque de stuff. Ça reste vraiment, vraiment pas ouf. Et de toute façon, je veux avancer dans cette banane. On voit qu'on a Yunden qui s'est avancé. Les deux joueurs sont avancés. Ils ont une smoke contact au niveau de la voiture, au niveau du taxi. Le problème, c'est qu'ils ont pas vu grand chose. On s'est pas donné côté Titan. Il y a juste Maniac là qui a pris pas mal de dégâts. Il lui reste 35 HP. Enfin bon, c'est vraiment pas ouf. Allez, cette fois-ci, c'est Apex qui va prendre l'open sur MSL. Apex qui est toujours présent sur les open kills. C'est Yunden qui va revenge. RPK qui va prendre le kill sur SMF. C'est tout de suite revenge par KDS Mania qui, malgré ses 35 HP, va pouvoir sécuriser un autre kill en sortant de la smoke de façon très agressive. 3v2. Le BPB va être sécure. On va pouvoir poser. Il y a des smokes un petit peu partout. Pas de souci à ce niveau-là. Et attention, en plus de ça, on a un joueur qui n'a absolument pas back. C'est Asilion. Asilion est toujours en A. Il va peut-être falloir commencer à bouger là. Il se passe quoi sur le chat? Je vois des gens qui crient. Je viens d'arriver. Ok, d'accord, très bien. My bad. Ok, donc Asilion qui est un peu dans le dur. Pour le coup,
Je vais te faire un petit peu l'avocat du diable. C'est vrai que Maniac est pas forcément ouf ces derniers temps, hein, on va pas se mentir si on parle des statistiques, hein, puisqu'apparemment vous êtes un petit peu en train d'en débattre, pourquoi pas en parler du moment que ça reste à peu près tranquille les photos. Effectivement, Maniac en ce moment est pas dans une grosse période en tout cas, on l'a vu hier hein, sur Overpass, c'était vraiment pas ouf. Bon après c'était Overpass, c'est pas une map que les Titans jouent très souvent. Mais c'est vrai qu'en règle générale, Maniac qui est pas vraiment fou, pourtant il a un rôle en plus qui correspond quand même à un mec qui prend quand même pas mal de kills de façon plutôt safe, parce que c'est un petit peu le mec qui prend la coupe, voilà, il est toujours dans le dos, il est plus ou moins en train de faire la fouine un petit peu à la happy, et pourtant non, en ce moment il est un petit peu dans le mal, mais bon, faut déjà se rappeler pardon qu'il fait quand même ses études en même temps, donc c'est à noter. Puis ça n'a jamais été un Matt Fragger Maniac, hein. C'est avant tout un joueur qui supporte et qui assiste, et il le fait très très bien. Maintenant, c'est vrai que ses perfs sont un petit peu en dents de scie. Petit problème de régularité à ce niveau-là, mais ça va certainement revenir d'ici pas longtemps. En tout cas, j'espère. Et là, pour le coup, sur cette game, bah, il est plutôt en place. Il est même devant Apex au scoreboard. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Mais c'est vrai que ces derniers temps, Maniac est pas fou. Hein. Faut être honnête. Hein. Allez, MS, elle qui va prendre un bon kill sur Apex. Enfin, cette fois-ci, c'est Apex qui va tomber. Hein. C'est pas lui qui va pouvoir récupérer l'open kill. C'est bien l'inverse qui vient de se produire. Apex est tombé en premier. Bon, en 9-2, tu peux te permettre de perdre un joueur en premier en terreau. C'est pas trop inquiété. Et du coup, on va partir sur ce BPA côté français. On va stuff au niveau de cette vodka et ça va être à Sillon là de faire les premiers kills sur cette agression. Il va éviter la bonne flash derrière ses smokes, il va éviter le mollo également. Asilion qui est très bien là, il évite tous les stuns depuis tout à l'heure. C'est en train de passer au-dessus de sa tête, il est cover, derrière lui il s'occupe uniquement de la vodka, les kills sont pris, SMF le double au niveau de la hauteur, c'est vraiment solide. Il ne reste déjà plus que Kenyes qui est parti un petit peu comme un lapin, qui retourne lui vers son spawn simplement. Il est dans l'appartement, il va attendre de récupérer un ou deux kills dans son coin. Il va certainement pas pouvoir en récupérer parce que côté CW, on peut pas se permettre d'aller chasser le dernier jeu. Hein. Si on perd une arme, c'est une arme qui n'est pas disponible au prochain round, il n'y aura pas de drop. Donc autant les mettre de côté et enfin pouvoir récupérer un peu d'argent. Donc on part sur un 9-3 avec un Kenyes qui va pouvoir save son AVP. Et Kenyes encore une fois à la décale dans le mid. Personne ne vient le challenge. Hein. Depuis tout à l'heure, il y a eu une décale de Freeze, il a été puni. Depuis, plus personne ne se monte dans ce texte, que ce soit sniper ou avec quoi que ce soit d'autre. On reste extrêmement safe. On veut pas donner de first blood depuis tout à l'heure entre Apex et Kenyes, c'est le festival, hein, ça part de tous les côtés, les entry kills. Le Existence hein, se met à aller chercher des first blood et on le voit, il est premier au scoreboard en 9-4. Cette fois-ci, c'est Maniac qui était à la tentative d'open au niveau de ce BPB. Il a repéré un adversaire spawn CT. Il a des cales qui n'est pas plus agressif que ça côté Kenyes. Hein, il a une bolo dans les pieds donc il peut pas vraiment aller challenge. Et encore une fois, ça va rediriger gentiment au niveau de ce BPA. Ils sont dans la voie de cul, Kenyes qui voit un adversaire qui était pas loin de caler le coup de souris là, c'est pas joué à grand chose. On sait qu'on peut du coup s'avancer dans le T maintenant. Encore un adversaire de repère au niveau du pit, Kenyes qui met le coup de sniper sur Asilion. Ça c'est un petit peu gourmand, hein. La décale qui était vraiment ballsy. Et Apex qui va tomber probablement sur SMF d'ici quelques secondes. Voilà, le duel qui a été lancé, aucun des deux n'a pris le meilleur. Apex qui se repositionne, il va peut-être finir par se faire surprendre là. Apex qui est parti d'ailleurs, c'est Kenyes maintenant qui allait prendre le relais, qui va tomber d'ailleurs. Derrière c'est une qui prend un bon kill, Maniac qui revenge au niveau de Freeze dans cette smoke. Attention, il y a toujours un joueur dans la smoke, hein, voilà. Le kill va être fait par Existence, la bombe va être posée. 3v2 assure, ASMF encore et toujours dans le pit qui continue d'enchaîner les kills et cette fois-ci c'est enfin Apex qui tombe. 2v2 Existence Maniac pour le deuxième round des Français. Et Maniac qui prend un kill, Maniac 1v1 qui va tomber, il pouvait pas faire grand chose là malheureusement il avait le mogo, il était obligé de rester sur la gauche de la caisse centrale, en l'occurrence la gauche était la ligne d'MSL, le kill va être pris, 9-4, on a encore beaucoup d'argent côté français donc pas de problème, en plus on a posé la bombe, il y aura du rachat sans aucun souci, il y a que Maniac qui est un petit peu limité en thunes, mais c'est vraiment pas inquiétant, il va pouvoir acheter, puis au pire il se fera d'autres bientôt. Normalement on a largement de quoi faire jusqu'au dernier round français.
Changement de structure pour les accès DLC, ouais. Pour l'argent, pour la nouvelle expérience aussi, parce que c'est quand même une énorme écurie américaine chez qui ils sont allés, donc ça va être plutôt intéressant. On n'a pas ce genre de truc en France, hein. Et oui, le salaire est pas le même, donc c'est probablement pour ça qu'ils sont partis. Puis, je pense qu'ils ont bien fait, même si c'est dommage pour la SNFR, il n'y a plus de structure à proprement dire française. Mais voilà, ils sont quand même français, ils sont partis juste sur une autre, chez une autre écurie. Je pense qu'ils y seront bien. Et pourquoi pas profiter de leur hype en ce moment pour tenter une nouvelle expérience. J'entends que t'as pas eu Titan faire une bonne perf, genre vraiment 3 wins d'affilée. T'as pas vu, genre il y a une semaine je crois, ou 2 semaines Red, je sais plus quand c'était, quand ils ont fait la session SEA, ils ont rect Fnatic, ils ont battu je sais plus quelle équipe juste après, je sais pas si c'était pas VP ou un truc comme ça. VP, Navi. Non, 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 il y a eu un moment où ils ont fait 4-5 wins d'affilée, ils ont battu genre Fnatic, Navi, une autre équipe un peu moins solide sur des deux, enfin ils avaient enchaîné 3-4 wins d'affilée, mais effectivement ça avait pas duré. Bon après c'est normal, c'est Titan, en ce moment on commence à avoir l'habitude, et pendant que je papote, mais les kills qui s'enchaînent c'est un 2v3, le BP qui est sécurisé, la bombe est posée, mais le backup est déjà là, et c'est KDS qui va se faire surprendre, il a tenté de caler le fast cop dans le mid, ça n'allait évidemment pas passer, mais Maniac qui fait le double kill, et Maniac Existence pardon, Existence en 1v1, il sait où est son adversaire, malheureusement il pourra pas aller se cacher, il était complètement bloqué. La bombe qui va être désamorcée, 9-5. On va évidemment pouvoir racheter encore une fois côté Titan, les CW qui ne pourront pas casser le cycle monnaie des Français. Et là, il faudra aller chercher un 10ème round. S'ils arrivent à sécuriser un 10ème round, les Français seront vraiment, vraiment, vraiment trop bien. Bah voilà, fais-le. Régale-toi. Fais-toi plaisir. Je sais que t'aimes bien. Allez, pendant ça, c'est Kenyas qui a pris un bon petit kill là sur Freeze. Encore une fois, Freeze qui est souvent parmi les premiers à décéder hein, sur les débuts de round, c'est assez violent. Il a vraiment pas grand chose à faire. Ils perdent contre des équipes low, mais gagnent contre de bonnes. Alors déjà, enfin, au jour d'aujourd'hui, je trouve qu'il n'y a pas d'équipe low. C'est-à-dire que tout le monde peut battre n'importe qui sur Counter-Strike maintenant. ESC peut battre n'importe qui, Penta peut battre n'importe qui. Sur des BO1, ça peut aller très très vite. Et on parle de défaites sur des BO1 côté Titan, sauf une sur un BO3 où ils ont perdu contre... je sais plus qui c'était. Qui c'était d'ailleurs, appelle-moi Red. Ils avaient failli perdre contre Flipside et derrière ils avaient perdu sur un BO3, je sais plus c'était quand. En BO3? Je sais plus, non, il me semble pas. Je sais plus. Enfin, peut-être. Peut-être, maybe, je me souviens plus. Mais en tout cas, ça leur arrive pas souvent quand même de perdre des BO3 contre des grosses équipes. Mais ouais, faut savoir que ça peut arriver, hein. Le niveau est très très serré en ce moment sur la scène. C'est pas étonnant que des équipes comme Titan se fassent surprendre. Il y en a eu d'autres, il y en aura d'autres. Mais c'est pas spécialement étonnant. Là où c'est plus problématique, c'est dans la régularité du jeu tout simplement qu'il propose pendant les games. Parce que les trois quarts du temps, quand il gagne, Titan, c'est rarement avec la manière, c'est souvent avec des rounds un petit peu farfelus. S'il n'y a pas Kenyes ou Apex en mode grosse forme, ça se passe pas forcément pareil côté Titan. On l'a vu hein, contre. C'était contre qui ce match où Apex finit à 40 kills sur Inferno, ou sur les deux maps d'après, bah, il est plus là. Et justement, où ils les perdent, ces deux maps, c'était assez impressionnant. Quoi qu'il en soit, là, on va partir pour un 10ème round sécurisé, parce que tout à l'heure, on raconte ma life, on discute avec vous, donc je regarde plus le match. Quoi qu'il en soit, on part sur un 10-5 pour les Français qui vont passer CT. Ouais, c'était ça, c'était date, merci. C'était contre les dates. Alors les dates, pareil, c'est pas une équipe du 1, du tier 1 international, mais voilà, ça reste quand même une très très grosse équipe. Et sur Inferno, ils ont été à chier, et puis derrière, ils ont oublié deux maps qui suivaient, c'était vraiment très très propre. Alors que j'ai une petite pause, alors ça doit être le délai ou alors c'est un crash. Crash TV peut-être. Ok, Crash TV, ça crash chez toi ou pas? Ok, ça va, je suis pas le seul trou de balle à avoir bugué, c'est cool. Faut que je relance le jeu du coup. Ouais, mais ça, moi, ça me fait pas cracher la TV en fait, ça me fait cracher le jeu, genre.
Ouais, je sais, bah là pour le game complet. Allez, je m'en fous de l'intro. Putain, ça faut que je le mette aussi dans les propriétés, je suis obligé de le faire. Oui, bah, c'est bon, je suis en train de me reco. Ok, j'espère. S'il te plaît. Solide. Allez, c'est bon, je suis de retour, c'est cool. On va vite fait le chat avant que les premiers kills soient faits. Voilà, c'est bon. Allez, j'ai failli rater un kill. Unden qui a plus que 2 HP déjà. Alors, je sais pas ce qui lui est arrivé au pauvre Unden. Bah, il est mort. Il vient de se prendre une grenade sur la gueule pas plus tard que maintenant. C'est assez chelou. Donc le premier kill qui est sécurisé par les Français sur une belle HO Kenyes. La bombe qui n'a pas été vue, mais on replace la smoke justement côté Kenyes aussi. Le T est maintenant sous contrôle et la bombe se redirige vers le BPB et regarde le setup. Red, si tu peux mettre un petit coup de minimap, on a 3 CT sur ce BPB. Autant dire que la sécurisation de ce spot va être très très compliquée pour les CW. Allez, un kill récupéré par Apex, c'est encore en train de passer RPK, Apex, encore un kill. Il ne reste plus que Freeze, c'est Existed qui va lui sauter dessus. 11 à 5, on va sortir les armes côté Titan. Il se pourrait bien qu'elle soit conclue très très vite cette map. Hein. Et ce BO1 tout entier d'ailleurs. Parce qu'on le rappelle, c'est du BO1, c'est de l'ESEA. Alors attention, Apex qui prend l'agression dans le mid, qui va coller un premier HS, il va gratouiller en même temps à Cillion. Kenyes qui s'avance, qui va se suicider un petit peu. Bon, il avait qu'un pistolet, donc il s'en carre un peu, il perd pas beaucoup, enfin il perd pas d'argent, donc c'est bon. Pendant ce temps, on a vu qu'il y avait beaucoup de monde dans la banane, et voilà, du coup, bah, ils sont interdits tout simplement de sortir de cet SKT sans s'exposer les Danois. C'est Freeze là qui se retrouve à 15 HP, par contre il s'est encore fait éclater dans l'SKT. 15 HP seulement pour lui, Asilion 78, MSL 87, 86 sur Hyundai. On a tous pris un peu des pépites. Rien de bien méchant, mais ça va quand même jouer. L'agression qui est déclenchée sur le BPB, on va signaler quand même qu'on est sur un bail quand même relativement sûr. Hein. On n'a pas investi énormément côté CW. Tous les kills qui vont être sécurisés par Existence et RPK, aucun souci, 2 kills chacun, 12 à 5. Et là, normalement, on devrait assister à une écho un petit peu plus sèche hein, côté CW. Il ne devrait pas y avoir de Tech9 Co. Ouais, ça risque d'être bien sec. Hein, personne n'investit dans rien. Ouais, c'est une écho sèche. Il y a un peu 250, c'est tout sur SLF. Et encore une fois, Existed le triple kill qui va repartir son méfait en poche. Existed le quatrième kill. Ah, Kenyes qui a fait l'enflure là, qui lui a pas laissé son dernier kill. C'est très très moche. Existence qui vient de faire un quadra. Et Existence qui est en 21-6. C'est assez rare pour être souligné. Ça fait plaisir de voir le leading game des Titans fraguer un petit peu et se mettre dans le rôle du mode fragger. Parce qu'on le voit très très rarement faire ce genre de truc. Et tant mieux qu'il se régale un peu. P2000 ou USP, argument please. Très honnêtement, j'adore l'USP, le feeling est très très bien avec Zamash, mais je te conseille le P2000, parce que la rate fire est bien plus élevée, c'est-à-dire que tu tireras beaucoup plus vite avec un P2000 si tu spams ta souris. Et après, sinon, la précision de loin, de près, les dégâts, ça c'est très très proche. Hein. C'est sensiblement la même chose de pistolet. Et puis tu as une balle de plus, donc c'est toujours kiffé. Moi je te conseille vraiment le P2000. Allez, pendant ce temps, on a un kill qui a été pris sur Maniac, un kill qui a été pris sur Freeze. On est armé côté CW, 13 à 5, round d'armée super important pour les Français, car s'ils le mettent,
ils s'ouvriront la porte du draw puisqu'ils auront le 14e round et ils enverront surtout le CW en écho pour le draw. Donc ça serait quand même méga important et c'est en train de jouer sur Existence. Existence qui va oui, Existence il va nous faire la spéciale, il va sortir de la smoke avec la grosse lâche de front, ça n'a évidemment pas marché. Il faut pas les prendre pour des trolls. MSL qui va du coup pouvoir prendre ce kill relativement facilement. Et là du coup ils sont en situation de 3v4 avec beaucoup de smoke encore restantes pour Deny. Et ils vont décider d'aller écho tout simplement les Français. Et ils ont bien raison. Dans le même genre M4 ou M4-1. Alors là pour le coup il y a beaucoup de différences, mais par rapport par exemple à l'USP P2000 où il y a vraiment un avantage sur la première raid sur le P2000, ce genre de truc. Là c'est beaucoup plus au feeling je trouve. Hein. Le seul réel gros avantage je trouve c'est vraiment le nombre de balles dans la M4 normale pour mettre des stops, c'est quand même un peu plus pratique. Sinon là c'est vraiment au feeling. Hein. La silencieuse ou la classique c'est vraiment le même délire, il n'y a pas de... Personnellement les deux je trouve ça bien. Là c'est vraiment jouer avec celle que tu kiffes et te prends pas la tête. Elle est plus précise, mais franchement, enfin, elle est plus précise sur un spray. Mais sur les 2 balles, les 3 balles, c'est exactement la même chose pour la normale. Enfin, je trouve, hein, sincèrement, quand tu lances un burst, ça va exactement, ça va tout droit. Comme la silencieuse. Après, sur un spray, effectivement, ça tire tout droit quand t'es accroupi que tu restes appuyé sur ton pic, la silencieuse, hein, ça c'est clair. Mais la M4A4, je la trouve vraiment très très bien. Il n'y a pas de souci. Les deux sont bien, de toute façon. Allez, pendant ce temps, toujours pas de kill de sécurisé, 13-6. Ce round peut encore vraiment faire des dégâts à l'économie des CW. Hein. S'ils mettent ce round derrière, ils vont être en force buy probablement les CW, ou alors en écho pour éventuellement jouer le draw, mais bon, ça va pas forcément passer. Donc, Kinyes en plus qui fait le sketch là dans sa vodka, il va prendre plusieurs kills. Maniac qui va également conclure 2 kills pour Mani, 2 kills pour Kenyes, 1 kill pour RPK, ça a été solide. Et là voilà, comme je vous disais, l'écho qui vient de chuter côté CW. Ils sont un petit peu à WLP. Alors, deux solutions. J'ai pas eu le temps de finir ma phrase tout à l'heure. Ou ils écho pour jouer le draw, mais je trouverais ça très chelou. C'est ce qu'ils vont faire. Donc, ils vont concéder le draw et ils vont avoir quand même beaucoup de rounds de retard. Hein. Ça me fait un peu mal au cul de voir les CW faire ça. Je trouve pas ça très très malin. Bon, après, ils avaient pas spécialement les moyens d'acheter. Donc, oui, dans un sens, ça paraît logique. Hein. Quitte à perdre, autant perdre en étant armé et pas sur un force buy dégueulasse. Attention, les kills qui continuent de se mettre là au niveau de cette vodka. MSN qui est à 19 HP, il pourra même pas poser la bombe parce qu'elle est sous contrôle dans la vodka. Et c'est Existence, voilà, tout content, qui va lui spray à la gueule. Je sais pas si t'étais sur sa vue, mais pendant qu'il a fait le kill, il a mis des coups de souris partout dans le ciel, tellement il était content. Existence, il a montré sa joie. 15-6, le draw sécurisé pour les Français. On va être en achat côté CW, mais est-ce que c'est pas un peu tard? Vous êtes en train de me troll, bande d'enflures sur le chat. Mais c'est normal que je parle beaucoup sur live. Déjà d'une, je suis tout seul, donc je suis obligé de débiter. Ouais, mais ils t'entendent pas, toi, Red. Donc voilà, tu parles, mais les gens s'en battent les couilles de ce que tu dis, ils ne t'entendent pas. Ils s'en foutent. Donc déjà, je suis tout seul, puis bon, faut essayer de faire vivre un petit peu le live quand même, les poulets, faut pas déconner. Alors que pendant ce temps, on a Asilion et SMF qui sont en 2v5, hein, quand même, sur le draw, c'est un peu dommage. Donc là, je pense que ça sent la fin de la game, hein, surtout qu'en plus, il y en a parmi vous qui ont dû voir le lag de la win. Donc on va pas se mentir, la game, elle est terminée. Hein. On arrive sur la fin, 3v2, Asilion qui va quand même sécuriser un double kill, 2v2, Maniac qui va prendre le kill sur SMF, 2v1, Asilion qui est solo. Il va devoir aller chercher les deux derniers kills, il va tomber sur Mani probablement, Mani bien positionné, qui va prendre la flash malheureusement pleine bouche, il va laisser son adversaire passer sur le BP, le kill va être sécurisé, et c'est la win côté Titan. Et c'est pas trop soif, si un petit peu, mais ça va, je le vis bien. Sur un B1, ça va, c'est vivable. C'est vivable. Et du coup, c'était la fin de ce live sur la TV2, les potos.
16, non, plus, ouais, je sais plus en fait, je sais même plus. Franchement, je sais même plus. Grosse erreur de poisson rouge. Je crois que c'est ça, ouais. Je crois que c'est ça. 16-6 ou 16-7, un truc comme ça. C'était pas ouf. Et donc ouais, c'est la fin de ce live en ESA sur la TV2. Il y a toujours la TV, c'est la combien? Je suis perdu, je sais plus combien il y en a. Je crois que c'est la 4, c'est ça? Exactement, ouais, c'est la 4. Il y a toujours la TV4 avec la 99 Damage. Moi, je vais aller y faire un tour, mais sur le live pour le coup, sur le chat avec vous, pour voir la suite et fin du BO3 entre Penta et LGB. Donc, on se dit à tout de suite pour ceux qui follow. Il y a une map partout. C'est Penta qui a mis la dernière map, apparemment 16-14 sur D2. Il y a eu 16-12 sur Mirage. Maintenant, on part sur Cache. Les LGB sur Cache, attention, on l'a vu tout à l'heure pour ceux qui étaient avec nous. C'était pas ouf hein, sur le BO3 que j'ai cassé en début de soirée. Ils ont un side terreau vraiment tout pourri. Donc, ça sent pas bon pour les LGB, à moins qu'ils sortent un petit peu les doigts sur leur side terreau sur Cash. Quoi qu'il